Bien, tout autre chose. Hein. Là, c'est vraiment moins de, j'allais dire, je ne veux même pas qualifier, avec les propos anti-France de l'imam. Et on vient d'apprendre là, depuis tout à l'heure, depuis notre premier débat, il a été signalé en réalité 3 fois depuis le mois de novembre, et pas pour des petits signalements. Gérald Darmanin, je vous rappelle, veut expulser désormais cet imam de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Majoub Majoubi, qui est vice-président du CFCM du Gard. Écoutons une courte séquence de ses propos, puisque maintenant nous avons en tête ce qui a été dit, et puis on sera avec Driss Ghali dans quelques instants. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques. Bien, nous sommes en direct et je le remercie d'être avec nous pour Midi News avec l'essayiste Driss Ghali. Bonjour à vous. Alors, auteur de très nombreux ouvrages, j'ai en tête Français, ouvrez les yeux, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous sommes en train de débattre, Driss Ghali, de tels propos, savoir aussi combien de temps il faudra pour expulser un tel individu. Comment vous réagissez quand vous voyez de telles prêches aujourd'hui, de tels propos ? Bonjour, merci de me recevoir. Je salue également tous les membres du plateau. Bon, c'est entre le comique et le sérieux. Il y a un peu de côté un peu comique dans le prêche de cet imam, mais il y a aussi, malheureusement, c'est un écho à une opinion publique musulmane de France, voire musulmane des pays musulmans, où la France est présentée comme le pays des francs-maçons, comme le pays des sionistes, etc., des ennemis de Dieu. Malheureusement, donc, ce monsieur n'est pas que comique. Il n'est pas que minoritaire. C'est peut-être une grosse minorité, mais ce n'est pas quelque chose de négligeable. Malheureusement. Driss Ghali, tout à l'heure, dans notre débat, nous avons évoqué, évidemment, ces propos sont tout à fait intolérables, il ne s'agit pas d'en débattre, mais on se pose la question, est-ce qu'il suffit d'expulser quelqu'un pour tarir et pour combattre un tel discours? C'est-à-dire, quelle est finalement l'arme culturelle qu'on peut utiliser pour retirer dans l'esprit de certains, et vous dites grosse minorité, et en particulier les plus jeunes, un tel discours aujourd'hui qui s'enracine, qui s'infiltre et qui s'infuse? Comment faire? Eh bien, il faut faire le travail, il faut faire le job qui est le job de produire un discours, un récit, un narratif, comme on dit maintenant. Parce que le discours de ce monsieur, il tape sur un vide, un désert. La France ne s'adresse plus aux musulmans de France et encore moins aux musulmans du monde musulman. Parce que la France a honte d'elle-même. Hein. Elle s'est auto-convaincue, elle s'est auto-intoxiquée qu'elle était l'ennemi des musulmans à cause de la colonisation, de l'esclavage. Alors qu'aujourd'hui, la France est, et je le dis vraiment sans vouloir provoquer personne, est un des pays les plus islamophiles au monde. C'est un des pays où les musulmans vivent le mieux. Ils ont accès aux meilleurs services publics, en tout cas comparé aux services publics des pays du Maghreb et d'Afrique. Ils ont une liberté politique et d'expression qui, malgré les problèmes récents, les attaques récentes contre la liberté d'expression, reste infiniment plus libre, plus développé que ce qu'est la liberté d'expression dans un pays musulman. Ils peuvent pratiquer leur religion librement. On peut être chiite en France ou sunnite ou soufi, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, essayer d'être chiite en Arabie Saoudite, c'est pas facile. Ou même au Maghreb, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut que la France cesse d'avoir honte d'elle-même et qu'elle dise aux musulmans de France, je ne suis pas votre ennemi, je suis un pays plutôt favorable à l'islam, et puis revisiter, encore une fois, nuancer l'histoire de la colonisation, où la France, notamment au Maroc, elle a défendu la charia. Ça, on ne le dit pas, mais l'IOT a lutté contre la Troisième République pour que la charia, dans son volet notamment de propriété foncière, soit appliquée. Driss Ghali, vous le faites, et vous l'avez fait dans un livre extrêmement courageux que j'avais lu il y a pas si longtemps. C'est une contre-histoire de la colonisation française, où vous avez battu en brèche justement des idées reçues sur la colonisation, des idées reçues aussi sur ce qu'on pourrait reprocher à la France. Et tout à l'heure, Judith Vintraub disait, c'est vrai, on a tendance à mettre en avant, j'allais dire, les zones d'ombre dans notre histoire et à glisser sous le tapis les pages lumineuses. Est-ce que aujourd'hui c'est un état d'esprit, malheureusement aujourd'hui, qui est de plus en plus présent dans l'éducation nationale et un peu partout? Vous le combattez à travers les livres. Il faut le faire aussi d'un point de vue politique. Est-ce que vous voyez aujourd'hui ce combat mené d'un point de vue politique?
À ce jour, il n'est pas mené. Pourquoi? Mais est-ce que même les gens de droite, ils ont internalisé le fait que musulman, c'est ennemi de la France? Ils ne le disent pas comme ça, mais ils sont un peu gênés parce qu'ils s'attendent, enfin je vais reformuler, ils s'attendent à ce que le musulman de France soit dans l'archétype du jeune en Lacoste qui leur dit que la France a colonisé. Donc ils sont sur la défensive. Non, il faut tendre la main. Et tendre la main, c'est aussi pour faire un bras de fer. Parce qu'il faut, comme vous le dites, assumer les zones d'ombre et les zones de lumière de cette colonisation et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je veux dire, cet imam aujourd'hui en Tunisie ne sera pas heureux. Il ne pourra pas dire le dixième de ce qu'il dit en France. Je vous confirme, oui. C'est ça qu'il faut dire aux musulmans de France, parce que je pense notamment aux jeunes. Et c'est normal, il ne faut pas non plus qu'on soit trop cassant avec eux. Je parle des jeunes et des adolescents. Il y a un syndrome d'enchantement du bled. Ils croient que le Maghreb ou l'Afrique, c'est le bonheur partout. Non. Si leurs parents sont venus en France, c'est qu'ils y ont vu une perspective de prospérité et de liberté. Moi, je pense, si vous permettez que je synthétise, je pense qu'il faut mener un travail aussi médiatique. Il n'y a aujourd'hui, à mon humble avis, à ma connaissance, aucun média, aucune stratégie vis-à-vis des banlieues. Parce qu'on leur oppose le service public français qui est ce qu'il est. Il est plutôt progressiste, laïque et tout ça, et qui s'autoflagelle, et on n'a pas une démarche combattante en banlieue, parce qu'il faut quand même une démarche médiatique pour au moins mettre les points sur les i. Mais restez avec nous, Driss Ghali, je trouve que c'est passionnant ce que vous dites. Moi, d'abord, je vous remercie d'être là parce que moi, j'étais biberonnée, si je puis dire, à vos livres. J'en ai lu beaucoup. Je trouve que vous avez beaucoup de courage, que vous permettez aux citoyens que nous sommes d'être éclairés sur des sujets qui ne sont pas évidents. Et j'entends ce que vous dites. C'est vrai qu'aussi, à un moment, moi, je me pose la question, il y a une zone grise où quand cet imam s'adresse à certains jeunes, certains sont convaincus de ce qu'il dit et d'autres ne le sont pas ou pas encore. Comment les ramener encore, si je puis dire à partager ce que nous avons en commun. Comment le faire aujourd'hui, c'est ça? Oui, Driss Ghali parle d'abord de faire un contre-discours à la diffamation et au discours mensonger que distille notamment cet imam, mais il est loin d'être le seul sur la pseudo-islamophobie, discours relayé par certains politiques. On se rappelle la participation de la France insoumise, un grand équipage, sauf François Ruffin, à la marche contre l'islamophobie en 2019. Donc, évidemment, il faut se battre pied à pied, mais factuellement, pour expliquer que ce discours, cette construction idéologique sur la prétendue islamophobie de la France est entièrement mensonger. Avec, je le précise, Driss Ghali, si vous êtes d'accord, des pays qui jouent contre nous, évidemment, et qui infusent avec des moyens extrêmement importants, comme la Turquie et d'autres, ce discours. Donc, je veux dire, c'est encore plus compliqué. C'est un combat interne et externe aussi par rapport à d'autres puissances étrangères. Alors là, on nous parle d'ingérence russe, peut-être qu'elle existe, mais il y a certainement une ingérence musulmane au pluriel, et qui ont pignon sur rue. Alors, c'est un sujet très compliqué. Moi, je suis très critique envers M. Darmanin et son gouvernement, mais là, sur cette question-là exactement de l'islam en France, c'est très compliqué. Parce que vous avez des pays qui, d'un côté, vous tendent la main, qui sont des alliés de la France, et la France a besoin d'alliés, parce que elle s'est fait expulser du Sahel notamment, donc elle ne peut pas vraiment se fâcher avec tout le monde. D'un côté, vous tendez la main, et de l'autre, le jour, c'est vos amis, la nuit, ils vous envoient des imams, il y a un discours un peu. En fait, je pense qu'il faut vraiment se mettre au niveau de ces pays-là. Il faut qu'on arrête de faire la diplomatie de l'excuse. Et d'ailleurs, ces pays-là vous respecteront encore plus pour ça. C'est se regarder les yeux dans les yeux et dire, poser des limites. Parce que finalement, ces pays-là vous mettent la pression à cause de la diaspora. Il y a plusieurs millions d'Algériens en France, peut-être presque 1 million de Tunisiens, on est 1,5 million de Marocains en France, il y a 700 000 Turcs. Mais vous aussi, vous avez une arme de négociation, c'est de dire, ce sont les visas notamment. C'est cette circulation de la diaspora vers les pays, les investissements. Vous avez des armes de négociation, mais j'ai l'impression que la France, elle s'empêche, elle arrive bâillonnée dans cette discussion. Exactement, et c'est la diplomatie de l'excuse. On retiendra notamment cette expression de votre part. Je vous remercie, Driss Ghali. Merci encore pour votre intervention. Je vous dis à bientôt. On va continuer à évoquer ce sujet d'importance.